de la parole de Dieu se trouve dans Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 9. C'est là, et Sœur Nelande lit pour nous avec un pile brio. Nous dit merci pour ça. Donc, là, nous va dire qui sujet le Saint-Esprit de Dieu maintenant cœur nous matin pour nous traiter avec vous. C'est le péché, le plus grand obstacle entre l'homme dans sa relation avec son Dieu. Le péché, le plus grand obstacle entre l'homme dans sa relation avec son Dieu. Sin, that's the biggest obstacle between man and his God, in the relation of man and God. That's sin. That's the biggest obstacle between the two. The relationship that exists between man and God. Sin, that's the problem. On nous prie le Seigneur. Dieu de pardon et de miséricorde, nous voici ce matin à nu et à découvert devant ta face bénie. Nous ne pouvons plus nous cacher de ta présence à cause de nos péchés. Ton omniscience nous empêche de le faire, parce que tu connais tout et même tout ce qui se passe dans nos cœurs. Nous voulons ce matin nous présenter devant toi comme nous sommes. Plus de cachotterie, plus de dissimulation, Seigneur, parce que tu connais tout et tu sais tout qui se passe dans notre vie. Seigneur, convainc-nous de nos péchés et de s'en repentir chaque jour dans notre vie. Seigneur, sois présent en ce moment et gratifie-nous de ta présence. Que les paroles qui tombent de mes lèvres et la méditation que mon cœur formule soient agréables à toi, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons cette prière et que l'Église de Jésus-Christ dise Amen. Bon Dieu béni au matin. Bon Dieu béni au matin. Okay. I would like to introduce the sermon in English. The reason why we're doing it, we want the kids, we want the young people to know what's going on. We don't want them to come to church because the mother, the father want them to come. But we want them to come because they come, there is a provision, there's a spiritual provision for their souls as well. That's the reason why I'm going to start doing that, talking to you in your language, the language that you understand. The same way I understand Creole more than any other languages, I know you understand English more than any other language. So there will be no excuses about what the pastor is teaching today, what the pastor is preaching today. Today we're going to talk about the doctrine of sin. S-I-N, sin. Sin, this is the element that presents an obstacle between God and his people. Now, you saying, Pastor, why are you saying that? Because sin, God is sinless. God does not deal with sin. However, man deals with sin. That separates us in our relationship with God. Pastor, when did sin come into the world? Sin came into the world when Adam and Eve dwelt in the Garden of Eden, when God put them in the Garden of Eden to take care of the garden, to watch over the garden. That's when they decided to listen to the serpent. We're preaching from Genesis chapter 3, verses 1 through 9. That's when Eve, the woman, decided to have a conversation with the serpent. Without the presence of her husband, she agreed to carry on with the conversation. And that the conversation of temptation. That's how sin started in the world. The serpent said, did God really say that you cannot touch the forbidden fruit that is located in the middle of the garden? Because God knew if you eat that food, you will be like a God or yourself. You will discover what's evil, what's good. The woman looked at the fruit. He said, oh, that's beautiful to see. Oh, that must be tasteful to eat. And she decided to touch and to eat. After she saw that was good,
that was delicious. And she offered it to her husband Adam, who was by her side then. And that's how Adam ate. And after both ate, their eyes opened. And that's what God did not want them to do. God did not want them to know if they were naked. After they found out that they were naked, they have to cover their body with leaves. Because God did not want them to know that was her husband and a wife, or a female and a male. That's the will of God. Don't ask me why, but God wanted them to live as angels. Just take care of the garden. Watch over the garden. But don't do anything funny. The woman decided to go and try it with the serpent. And then you're going to say, Pastor, who put the serpent in the garden? God put the serpent in the garden. But don't ask me who put the serpent in the garden, but God has told them not to eat of the forbidden fruit. That's why today, you and I, we always have temptation around us, but we know better. We know what not to do, not to go against the will of God. Pastor, what is the first sin of the world? The first sins of the world is disobedience to God's word. Now you know it. The first sin men ever committed, that was disobedience. Because God told Adam and Eve not to eat from the fruit in the middle of the garden, which is the forbidden tree. And they did violate God's command. Today, young people, sometimes you think you're smarter than your parents. Your parents say, don't do this, don't do that, and you go anyway. You're doing it. God told Adam and Eve not to eat from the fruit. And they went and did it. Look at what happened to us. We're still paying the price. Young people, your mother and your father should be your best friends, because they're going to be in your life forever. The friends you have at school, oh, that's my best friend. Guess again. After 10 years, you will not know from that person. The best parent you could ever have, besides God, is your parents, mom and dad. No matter how they treat you in their house, you think they don't love you. I don't think so. Sometimes love comes in different shape or form. Sometimes some parents have different love for kids. But however, they want you to be successful. They want you to be successful citizens and successful members of the church. And especially, they want you to be believers. And sometimes you might think your parents are hard on you. They're not hard on you. They love you. We call it tough love. Sometimes they say, don't touch this, don't do this, don't go there. Don't bring those kind of friends in my house. You say, oh man, that's my best friend. But you don't know. You don't see far enough. Your parents, they see farther than you see. God saw and he knew, because he's omniscient. He knew that the serpent would come and seduce Eve. He knew. That's what he told Eve. You got the freedom to eat whatever. You get the freedom to go wherever in the garden. But however, I don't want you to touch this fruit and eat it. And Satan, through the serpent, convinced Eve to eat. And she gave it to her husband Adam. And this is why we're here today. Because once we sin, we are separated from God. We are separated from his presence. And now we talk about redemption. We preached last month about reconciliation. Now, there is a need for reconciliation. There is a need for salvation. There is a need for redemption, because we violated God's command. Adam and Eve were not supposed to touch and eat the fruit. They did. And that's now we have to pay the consequences of the sin. I hope you understand better. Young people, go to Genesis, read the whole chapter, and then you will know more about this. The originality of sin, where sin came from, what are the consequences of sin, what was the first sin into the world that came into the world? Disobedience. Now, Pastor, what about if I disobey my parent? Am I sinning? Yes, you are. Yes, you are. Eve and Adam, they disobey the commands of God. They sin against God. If you disobey your parents doing the right thing,
to talk to you to do the right thing. You disobey them, you go your way, you are sinning against your parent. When you're sinning against your parent, guess what? You cut short your blessing. You're not going to live long. Pastor, why are you cursing us? Yes, I want you to look at Ephesians chapter 6, verse 1, 2. It says, children, obey your parent according to the Lord. And then there is a blessing. You will live long. You will live long. So anytime you decide to disobey your parent, remember, you cut short your life. You cut short your life. And I hope that's not what you do. Obey your parents, obey God, and you will live longer. Let's go back now in my little Creole, the language that I master the most, Creole, right? Come back to that. Maintenant, on a parlé d'un sujet qui a un pile d'importance. C'est un sujet fondamental dans la vie du chrétien. Un sujet que nous ne pouvons pas ignorer. Parce que ce sujet ça mettez nous là aujourd'hui, hein? Péché. Le péché. Le sujet qu'on a traité maintenant, c'est le péché, le plus grand obstacle entre l'homme dans sa relation avec Dieu. Tout d'abord, définissons le mot péché. Comment ça a sorti? Comment le mot ça a sorti mot péché? Le péché est la transgression de la loi. Je le répète, le péché, c'est la transgression, c'est la violation de la loi de Dieu et de la loi des hommes aussi. Parce que souvent, je peux pécher contre toi. Si je fais un bagage qui passe à me pécher contre tout, non seulement nous violer la loi, bon Dieu de nous pécher, nous sommes capables de violer la loi d'homme, droit, une l'autre. C'est ça qui fait nous pécher. David dit dans Psaume 51, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Right? Il admet qu'il péché contre bon Dieu et il fait bagaille qui l'aide dans Dieu bon Dieu après que il était allé à Bathsheba, il prend Bathsheba qui c'est madame Uri, donc on histoire très bien, mais c'était une prière de confession que David fait. Il reconnaît le péché. D'après 1 Jean chapitre 3 verset 4, le péché est la transgression de la loi. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. C'est ça la loi là pour dire nous. La loi pour aller nous mettre en ordre. Mais la loi pas là pour avoir le salut. Voilà pourquoi l'auteur chante la loi fait place à la grâce. Si pas gagné transgression, pas besoin de la loi. Et si pas gagné la loi, moi avant nous pas chita là à l'aise comme ça. Sinon même avec Haïti, nèg campé dehors là, kidnapper campé depuis sauter au prendre pour machine dans nous. C'est la loi qui fait nous chita comme ça. On ne peut pas ignorer la loi. Et c'est la loi qui fait que nous ne pas courir dans la rue, nous prenons lumière rouge, nous prenons full stop, etc. Machine, accident, de tous côtés. C'est la loi. La loi pour le régir nos comportements humains. C'est là le rôle de la loi. Mais cependant, la grâce est là pour faire route, pour nous montrer la route du ciel. La grâce personnifiée en Jésus-Christ. La grâce personnifiée en Jésus-Christ. Et c'est ça. On a parlé d'une grâce salvatrice. La loi n'est pas salvatrice. La loi ne peut pas donner le salut. Mais c'est la grâce en Jésus-Christ. Alors, on nous tourne back dans le sujet péché. Pour nous dire que le péché n'est pas imputé. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. D'après Romains 4, verset 15. Il n'y a pas gagné péché, pas besoin de loi. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur. Bon Dieu dit à Adam et Ève pour ne pas manger dans le fruit de fondillon. Donc, délibérément, yo allé, bon Dieu dit ça pour faire, mais on fait quand même. Son péché qui fait avec connaissance. Le plus grand commandement est celui de l'amour pour Dieu. D'après Marc chapitre 12, verset 28 à 31. Celui qui donc, qui n'aime pas, a commis le plus grand péché. La faute par excellence qui consiste à se mettre moi-même, à se mettre soi-même et à sa volonté propre à la place de Dieu. Nous-mêmes, nous prenons place, nous d'accord, nous prenons place, bon Dieu, parce que nous faisons ça, nous voulons. C'est un plus grand péché, là nous pas aimer bon Dieu. Côté mot péché, ça a sorti dans la langue hébraïque, dans la langue Ancien Testament écrit. Dans la langue hébraïque, le mot péché se traduit par ataha, ataha. C'est ça, c'est comme ça les prononcer l'ataha dans la langue hébraïque. Et dans le grec, dans la langue Nouveau Testament écrit dans le grec, qui ça veut dire? Qui mot traduit par péché? Mot ça, c'est amasia.
amasia. C'est comme ça, il traduit dans le grec. Et latin même. Et latin. Comment il traduit en latin? Latin, il traduit par le mot peccatum. Peccatum, c'est alors son mot que nous entendons, les gens qui parlent français, il y a bien, c'est une moindre peccadi. Peccadi veut dire erreur, une faute. Ok, peccatum, il sont en latin, qui signifie commettre une erreur, commettre une faute. Alors, le verbe là, c'est peccare. Peccare. C'est la origine mot péché, c'est là que l'y sorti. Maintenant, nous voulons dire que il y a un pile mot qui traduit divers aspects mot péché. Un pile mot traduit aspect mot péché. Alors ça qui est belle là, mot péché, nous regardons dans The Strong, qui si c'est concordance pendant la préparé le message là, nous voyons un mot péché avec tout acolyte mot qui semble avec lui, par exemple pécheresse, pécheuse, pécheur. Nous venons citer dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, 448 fois. 448 fois, ça veut dire que ça a une pile importance pour bon Dieu. Alright? Dans l'Ancien et Nouveau Testament, nous comptons combien de fois? 448 fois. Mot ça a répété. Pécheresse, pécheur, péché, pécheur. 448 fois. Mais, chaque fois nous dit péché, il y a qui péché son seul bagage ouvert. C'est juste ou désobéir à bon Dieu. Mais comment on peut désobéir à bon Dieu? Premier bagage, première signification caractéristique péché gagné, on péché, il y a son injustice que lié, son manque de droiture que lié, ou gain tort. D'après Genèse 44 verset 16, Romains 9 verset 14. Péché qui signifie une injustice. OK? Ou faire au monde. Péché qui veut dire il y a un manque de droiture. Ou de supposer faire tel bagage ou pas faire le droit ou pas mentir là-dedans ou péché. Il y a l'autre bagage, il y a l'autre côté péché veut dire faute ou bien erreur délibérée. Ou connaît son erreur, ou connaît son faute, mon frère quand même. Ou connaît pas de bail mentir, mon bail mentir quand même. Ou péché. D'après Matthieu, d'après 1 Roi 8 verset 50, Ésaïe 1 verset 28, Romains 4 verset 15. Troisième caractéristique péché gagné, c'est une faute, son erreur nous dit ça déjà, c'est une convention, son contravention, son éloignement de la loi, c'est une iniquité qu'on gagne. Eh bien, qu'on y a ou font péché, son péché que lié. Contravention, éloignement de la loi. Adam et Ève, ils ont éloigné de la loi. Bon Dieu dit, mais loi, puis quand manger fruit du fond, vous mangez quand même. Ça, c'est un péché, vous connaissez bien que vous faites contre bon Dieu, d'après 2 Samuel 22, verset 22, Matthieu 7, verset 23. Péché qui avait dit tout, une illégalité, ou faut bagage qui est illégal. Ou capable pécher contre les trafics, ou capable pécher contre ça dans la circulation, ou pécher, ou qu'on est pour camper pour full stop, mais on dit, ah, me pressé, et pour fou, ou pour full stop, ou pécher. Ça fait illégal, si on police, lumière. Parce que vous êtes supposé full stop. Je ne vais pas même dire stop, non, on dit full. C'est-à-dire que caoutchouc machine, nous pas supposé marcher. Si vous faites ça tout, au péché. Alors, dernier aspect, comment que nous sommes capables de pécher, nous venons dans péché qui veut dire incrédulité. Ou pas attendez, ou était dit, péché capable de dire tout, infidélité. Infidélité, fidéliste, veut dire que ou honnête. Infidélité dans la loi, infidélité dans la relation, de pour faire ça au péché. L'autre bagage que péché veut dire, il veut dire trahison. Leur péché. Par exemple, si je suis bien avec Sénélon campé derrière moi, elle a fait complot. Il trahit moi. Elle a péché contre moi. Elle a péché contre moi. Péché veut dire trahison. So, il y a un paquet de significations, d'après 448 fois péché répété, dans toute signification, ça nous avons 448 fois qu'il répété dans la Bible entière. Maintenant, on nous regarde dans le texte là. On nous regarde le texte là, matin. Pour nous voir qui s'est passé. Moi, je voulais pour nous comprendre le texte ça bien. Parce que c'est le texte ça qui fait que, moi, avec vous, notre foi chrétienne est ancrée dans ce texte. À cause de cette histoire biblique. Si nous ne comprenons pas le texte, si nous ne comprenons pas ça, nous n'en sommes. Nous ne comprenons pas qui ça, nous ne comprenons pas défendre la foi que nous gagnons. Si nous ne comprenons pas qui Jean péché venu, qui ça vient à péché, pour qui ça, nous oublions venir à l'église. Nous sommes coucher, nous sommes sous plage.
nous sommes capables de regarder la télévision. Mais cependant, à cause des actions de nos grands-parents, Adam et Ève, nous sommes obligés à chercher la présence de Dieu. Nous avons supplié bon Dieu dans la grâce. Gros bagay que m'ta aimé pour nous faire connaître et m'ta aimé nous ouais. Regardez dans Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse 2 verset 15, il dit l'Éternel Dieu prit l'homme Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. N'importe qui qui dit que pasteur pour qui ça bon Dieu met Adam dans le jardin, il dit c'est pour le cultiver le jardin, c'est pour le planter le jardin et puis pour le garder le jardin pour moun pas entrer dans le jardin venir faire des ordres. Mais rôle Adam il est clair. Genèse chapitre 2, verset 15. Bon Dieu placé Adam dans le jardin pour cultiver et puis pour garder le jardin. Moi, je vais nous regarder tout dans Genèse chapitre 2, verset 25. 2, verset 25. Dernier texte. Là. Il dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire. Ils ont tous deux été nus. Mais ils n'ont pas de jambe honte de ça. Comment ça fait ça? Ils n'ont pas de connaissance que vous avez dit. Ils n'ont pas de connaissance. Bon Dieu, pas d'ouvrir connaissance pour connaître que vous avez dit. Ils ont marché. Vous avez égaré. Il y a une raison qui fait me regarder le texte. L'homme et la femme, pas de connaître si vous avez tout nu. C'est-à-dire que vous vivre comme des anges. Parce que les anges n'ont pas de sexe, right? Vous vivre comme des anges. Et c'est comme ça, bon Dieu, tu voulais. Pour te vivre. Peut-être bon Dieu a l'autre plan pour le capable de peupler la terre. Mais l'homme, forcer le bon Dieu la main pour changer le plan dans la création de l'homme. On nous prend le premier verset dans le chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Roublard, rusé, mesdames, le serpent. Nous parlons dire que bien que l'animal, ça, serpent, il était rusé, il était mesdames, mais l'Éternel Dieu avait fait. Ok? L'Éternel Dieu avait fait. C'est bon Dieu oui, qui crée ces serpents comme ça même. Bon Dieu qui fait lui. Qui est-ce qui place dans le jardin en tout? C'est bon Dieu qui met dans le jardin. C'est comme si nous avons un paquet de œufs et pour mettre un paquet de wash tout autour des œufs. Mais depuis on wash boulet, c'est écrasé. Bon Dieu mettait serpents ensemble avec l'homme dans le jardin. Alors, la parole c'est pour nous dire que il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Que fait le serpent là? Bon, serpent, il crée doute chez la femme. Dieu a-t-il vraiment dit? Ok? Donc, depuis le monde dit ça, ou quoi ça, qu'on essaie de tenter pour est-ce qu'on va tourner sur ce dit? Satan, à travers le serpent, lui dit, est-ce que Dieu vraiment dit qu'on ne peut pas manger fouilla? Qu'on a Ève à penser, pour dire c'est vrai, c'est ça me détendait. Pour dire c'est vrai, c'est ça me détendait. Satan, mais qui bon, Satan crée doute dans la tête de femme. Il y a des gens qui font même technique, ça a tout. Le voulait que, pour tendre, ça voulait pour dire, donc est-ce que c'est vrai? Ça m'a monté dit. Est-ce que c'est vrai? Ça n'a pas porté dit. Ou quoi non, ça vrai? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit, mais dialogue là bien aimé. La femme répondit dans le verset 2 au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Il faut même qu'on mette là très clair, il faut même réciter, ça bon Dieu dit là, pas que. Bon Dieu dit, yes, c'est ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit, puis nous manger la donne, aussitôt que nous mangeons la donne, nous nourrit. So l'homme, automatiquement Adam, avec Ève, manger fruit défendu, il mourit. Mais non, dit pasteur, comment faire il mourir? Mais bon Dieu, dans le parler avec Adam après, il a couru dans le jardin, mais il mourit spirituellement. Parce que il n'y a pas de bon Dieu dans la vie encore, il a déclaré ennemi de Dieu. Bravo, si que nous pas déclarer nous amis bon Dieu, si nous pas faire volonté de bon Dieu, nous sommes des morts ambulants. We are walking dead. Why? Because we disobey the commands of God.
Adam avec Ève déjà mouru. Automatiquement, au fin de manger, frère, ils mouru spirituellement. Ils sont séparés avec mon Dieu. Ils ne sont pas dans la présence de mon Dieu encore. Mon Dieu ne peut pas parler avec encore. Ils viennent perdre mon Dieu. Parce que bon Dieu pas prendre plaisir dans le péché. Péché, c'est le plus grand ennemi, mon Dieu. Et là, nous demeurons dans le péché, nous rendons tête, nous, ennemis, bon Dieu. Il faut nous répéter, par serpent, yes, mais ça, bon Dieu dit. Sauf faut nous le péché avec toute connaissance qu'il gagne. Il faut nous pécher de façon délibérée. Parce qu'elle connaît. Il répétait le serpent, oui, mais ça, bon Dieu dit. Et elle dit, le jour où nous mangeons, nous allons mourir. Mais elle a mangé quand même. Elle a mangé. Elle a décidé de manger. Non seulement elle a mangé, mais elle a offert du fruit aussi à son mari. Wow. What a paradox. Et puis, conversation commence à continuer. Satan va camper là. Satan a tenté. Tout dans le bail, il ne va pas corner you up. Il va finir. Satan continue. Satan a dit, mon cher, ok, Ève, vous avez raison. Si vous avez tout le bagage, vraiment, vous avez raison. Il va camper là. Il va dire, Ève, qui est un terreau pour manger. Ok? C'est ça, le temptation, tentation. Il va dire, Ève, mais pour qui ça, bon Dieu, pas vouloir manger? Entendez? Mais pour qui ça, bon Dieu, pas vouloir manger? On a les bien-aimés. Il dit, dans verset 4 là, Satan commençait, le serpent à parler. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, c'est pas vrai, ma chère, vous ne pouvez pas mourir. Il dit, vous ne pouvez pas mourir, c'est pas vrai. Ça, Satan fait là, Satan relève bon Dieu menteur. Right? Bon Dieu dit que si vous mangez, vous ne pouvez pas mourir. Il dit, non, c'est pas vrai. Si vous mangez, vous ne pouvez pas mourir. Mais pour qui ça va le manger? Dans le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà donc le piège qu'attendu le serpent à la femme. Le jour, bon Dieu connaît bien, pour qu'il ça l'eau va manger, c'est qu'on dit, vous mangez, je vais l'ouvrir, ou apprendre le bien et le mal. Who cares? I don't know what's evil, what's good. God is there for me. But Eve did not understand it that way. Même mot qui peut Ève à manger, la curiosité, elle a été piquée par la curiosité de savoir les secrets de Dieu. Il dit que si que vous mangez, bon Dieu connaît, je vous pourrai l'ouvrir, et vous pourrez gagner connaissance du bien et du mal, là vous pourrez changer, vous pourrez vivre comme déesse. Ambition politique, tout. La curiosité de savoir le futur, de connaître le futur. C'est ça que fait, je dis l'homme, non, il est toujours curieux. Et ça que n'a pas la petite monde pour grand monde, le grand monde n'a pas petit monde l'autre, puis on dit m'pa faire tel bagaille. Là nous les amis qui dit non pas faire, mais pour ça maman on dit pas faire. C'est pour dire m'pa jambe la rue parce que soit jambe la rue, il y a des monde qui fou, qui sous, il a frappé m'a perdu. C'est pour dire pour qui ça. Puis on dit non, je suis là, faut pas. Why? Petit monde ici, il a poussé wala sur quand même. Why? Vieux ton c'est why? Des gars pour répondre why yo. Et c'est comme ça que la société a levé yo. Il a demandé why. Bon besoin d'après la Bible dit why. Why? I don't want you to do this because that's not going to be good for you. Et puis c'est comme ça Satan, par le truchement du serpent, il dit Ève, bon Dieu connaît bien le jour où manger, je vais approuver, ou apprendre bien avec mal, ou venir vivre pour déesse. Qui est ce monde qui n'a pas d'ambition pour venir vivre pour bon Dieu comme déesse, comme Dieu? Ève prend un piège ça là. Et puis c'est comme ça qu'on a Ève gardé, Ève sauté, l'a gardé fouillant, l'a gardé dans verset 6 là, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Entendez bien? D'une fois ça t'a fini ça, et puis j'ai les quartiers sur le fruit défendu. Il dit bon, je vois ça belle là. C'est pour qu'elle ait une raison. Pour qu'elle ait une raison, bon me garder. Et puis qui ça? Texte en rapporté, Moïse écrit ça, il dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce n'est pas tout le monde qui est belle devant Joe. Qu'on est bouche à courir de l'eau pour lui, ou obligé de manger. Il y a des bagages même si vous bouche à courir de l'eau pour manger, eh bien, vous avez une allergie ou vous mourir devant. Il y a des manger qui belle devant. Et puis vous faites diète. Et puis vous mangez
il dit mangez non, mangez non. C'est pour occuper manger virer d'eau parce que objectif pas manger. C'est pour nous qui savons la maîtrise de soi. Il y a tout depuis manger à bon, par une limite, tout en fait il va sauter, il va pas prêter. C'est manger à bon. Et puis c'est là tout, vous pouvez passer 2 mois, 3 mois dans le gym pour arrêter les graisses ça ou te manger. C'est pour un contrôle, le contrôle de soi. Elle pas un contrôle de soi. Je le sorti, li tenté, li ouais fruit à belle à manger, li ouais belle, li ouais fruit à belle dans les yeux li. Elle dit manger ça, il goût, faut mal prendre, faut mal toucher Satan. Ça aucune raison de ça toi. Et puis qui ça passe qu'on là? Il dit que et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève remet vinn intelligent même avec bon Dieu. Mais l'ambition que Ève gagnait, Satan mettait le planté dans la tête qu'elle pas gagné avant. Parce que s'il mange ça, intelligence a vivre nouvelle, la vie qu'on sait même avec un bon Dieu que lié. Qui ça le fait? Gon action qui passe. Ça que nous camper en face, une tentation, premier bagage gon action pour faire. Nous décider, nous penser avec ça devant nous. Est-ce que nous devons décider à le faire ou bien non? Si je fais mais ça peut le passer, si je ne fais pas mais ça peut le passer. Si je le fais volonté de mon Dieu, je suis obligé de camper de ça. Bien qu'elle est belle devant moi, bien qu'elle a bon, bien qu'elle a bon l'argent, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ève, il n'a pas réfléchi comme ça. Et puis Ève a avancé. Ève, elle prit de son fruit. Il prend dans le pied bois, que bon Dieu te dit, il ne va pas manger, pas toucher, il prend la donne, et puis il mange. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mesdames féministes, ils ont prêché sur le texte, ils ont l'autre interprétation. Ils disent, well, côté Adam Théier, parce que les femmes ont toujours blâmé Maria, beaucoup d'Adam Théier. Comment tu as madame moi pour faire toute conversation ça avec un serpent? Oh oui, mesdames, ils vont jouer. Dans le séminaire, il y a une dame qui campe, qui font présentation, il dit, moi, je ne suis pas d'accord là. Côté Adam Théier. So, Adam responsable tout. Parce que il y a des gens qui prêchent, qui disent, well, c'est elle qui a mangé fruits, hey, il dit, non. Adam est supposé coder. Adam, la conversation finie avec Ève, Adam vient paraître. Adam paraît dans l'air pour la manger. Sans doute, Adam est grand goût, il a pour que bête dans le jardin, l'elle vini, il voit Ève ballon bon fruit, il va demander qu'on doit il tombe manger. Il y en a qui vicieux. Depuis qu'il a mangé fruit, il a mangé, il n'a pas de comme non, et puis il a mangé. Et puis là, il y a une équipe comme la sortie, il va de bruit. Alors, c'est même bagage ça. Adam a dit qu'on a une fruit ça. S'il demande à madame, qu'on a une fruit ça, chérie, qu'on a une fruit ça. Bon, fruit dans le jardin, on parle avec ses parents, il dit, mais qui ça? Parce que j'étais bagage, j'étais. Il pas demandé, il mangeait. So, Adam n'est pas innocent dans ce qui passe. Et je suis d'accord avec mesdames, Adam n'est pas innocent. Parce qu'elle était supposée rejeter madame pour lui pas faire ça. Donc, là, on a un foyer avec fille. Ça que belle alors, moi-même, je fais expérience, j'ai 60 ans. C'est que, depuis qu'on va faire un fait, chérie, si on prend une décision, à ce même garçon dans le cas, à ce même bonne décision. Et puis, si ça passe mal, qui est-ce que nous connaissons le bambé? C'est où? À ce moment-là, si on dit tel bagage. So, je parle, nous, monsieur. Pas courir devant, les médias nous prendre devant. C'est pour poser des questions, faire écrire, faire aussi. On me dit, on a fait ça, etc. Qui est lié. Parce qu'il y a Mélo devant. Si on garçon dans le cas là, nos chéris sont même prendre des décisions, pas devant. Attendez, les balles passent mal, les chéris sont même, sont même. Alors, Ève, il mangeait, il bat Marie le mangeait. Qui conséquence dans manger? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Même Jean Serpent a dit, Ève là, ça fait vraiment. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ne sont pas supposés connaître s'ils étaient nus. Ils connaissent qu'ils sont nus. Et qui ça va le faire? Parce que lorsqu'il péché, il faut regarder pour couvrir le péché. Ça, il a cherché pieds figuier, dans feuilles figuier, il marie devant, il passe sexe, il paraît. Il faut couvrir parce que bon Dieu pas de vle ou connaît bagaille comme ça. Il est obligé de couvrir. Non seulement il couvrir tête, lorsqu'il péché qu'ils ont fait, ou couvrir à le cacher. Parce que bon Dieu, ou connaît pas d'accord avec péché. Ou fin péché qu'ils ont fait, ou couvrir à le cacher. Monsieur Damien, il courir à le cacher. Parce que il connaît bon Dieu pas capable de encore dans l'état qui est parce qu'il a trompé bon Dieu. L'aimerait avoir péché, c'est tendance nous à le cacher. Mais est-ce que c'est sa solution? Ou bien le côté bon Dieu, même Jacques David, pour dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Parce que le curateur du péché, c'est Dieu lui-même, il n'est capable de donner.
Et puis finalement, qui ça, messieurs, dames, fait? Il a le caché, il couvre devant eux. Et puis bon Dieu, dans l'imminence, il paraît dans le jardin. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Même Pierre Brassard, que n'est monsieur David mange là-dedans, il caché dans le temps. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Le péché, l'obstacle le plus grand obstacle dans la relation de Dieu avec l'homme, c'est le péché. Ça qui est belle dans le texte, c'est que bon Dieu toujours va chercher l'homme. Où es-tu? Adam, où es-tu? Je sais que tu as péché, mais cependant, tout n'est pas fini. Il y a une rédemption. There is a way out. Don't hide. I still can see you wherever you go. So come, let's talk. Let us negotiate. I know you sin. Mais au lieu, Adam, pour venir d'accord le péché, lors dans le texte, dans verset 10, 11, 12, où est-ce que Adam va présenter excuse. Ça te dit pour te nu, Adam. Well, c'est femme non oui qui va manger. Oh, et femme non, ça doit. Oh, non, c'est pas oui, tout le monde a blâmé. Moun qui gen ti moun nan kala ou kon bagay ça yo. De pour gen 2-3 ti moun, vi retourner ça. Non, c'est pas moi qui fais, non, ça c'est moi, c'est comme ça le fait. Pour jusqu'à ce qu'on ait une vérité. Mais cependant, moun qui gen tort, c'est Ève d'abord, Adam ensuite. Le péché, l'obstacle, le plus grand obstacle entre Dieu, entre la relation de Dieu et l'homme. Qui conséquence péché pour nous finir? Premièrement, nous avons une relation rompue. Et pour pécher contre mon Dieu, relation avec mon Dieu, ça a coupé. Qui deuxième conséquence? Lorsqu'on fait péché, les mêmes qui font péché. La race humaine déchue. Race humaine déchue. Race humaine pas même genre encore. Et pas comme ça, dans le plan, mon Dieu, il pas tombé. Il tombé. Qui troisième conséquence péché? La création soumise à la vanité. À cause des péchés Adam et Ève, la création est tombée à la vanité. Ça veut dire, nous travaillons Dieu. Nous travaillons Dieu. Regardez dans la sentence, continuez après, nous parlons de travail puis Dieu. Pas de dérèglement de la nature. La nature va produire des ronces. La nature va produire en pile vieux bagaille. Qui ça va passer? Maladie va venir dans le monde. Souffrance va venir. C'est résultat péché. Qui conséquence péché encore? Nous pas jouer une maladie, souffrance, nous pas jouer la mort de la flore et de la faune. Ça veut dire la mort de la flore et de la faune. La flore, c'est pour fleurs et les arbres. La faune, c'est pour les animaux. Ou pas ouais et bête yo pas vu même Jean mon Dieu t'es en train pour te vivre. Bah yo décliné. OK? Donc ou vinn ouais gagner un déclin dans la faune et dans la flore. Et puis kounya nous pral ouais puis devant nous pral ouais dans la Bible côté bon Dieu pour aller déclarer victoire sur le péché. Victoire sur le péché. Bien-aimé, au cœur de la Bible est son témoignage à l'intervention puissante de Dieu contre le péché. Essentiellement par la rédemption accomplie en son Fils Jésus-Christ, le second Adam. De même, le péché entrait dans le monde à travers d'un Adam, c'est le premier Adam, le mari d'Ève. De même, le péché sera aboli, conquis par le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Une provision a été faite. Cette provision a été faite à travers Jésus-Christ. Nous dit, grâce à l'œuvre du Christ, sa naissance miraculeuse, sa vie d'obéissance parfaite, sa mort à la croix, sa résurrection d'entre les morts, son ascension à la droite du Père, son règne dans l'histoire et son retour glorieux, le péché a été vaincu. Grâce soit rendue à Dieu. La victoire sur le péché est remportée. Si vous besoin de plus, à 1 Corinthiens 15, verset 54 et verset 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Le péché est englouti parce que Dieu avait envoyé un substitut, un rédempteur, en l'occurrence de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous disons bon Dieu merci qui fait connaître
Là, nous péchons, nous ne pouvons pas tourner en caché. Là, nous péchons, la nous. Adam, où es-tu? Où es-tu? Maintenant, si moi avec ou nous en rébellion avec Dieu, c'est le moment pour nous chercher bon Dieu. Pour nous dire même avec David, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans sa sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, Seigneur, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Maintenant, nous invitons pour que nous raillions péché, pour nous aimer la sanctification. Mettez-nous à part pour bon Dieu. Mettez-nous à part pour bon Dieu. Rétablir relation avec bon Dieu. Retournez, venez joindre bon Dieu en Éden. Venez vivre comme des anges. Mais ce n'est pas le monde qui a violé les principes de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le ciel vous bénisse.